Troublé par cette salutation, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu tomberas, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et toi, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parenthèse, a conçu, elle a aussi un fils en ses vieillesses. Celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse ajouter encore une portion à sa parole. Si tu acclames, tu n'as pas mal fait. Alors je vous dis, les faveurs divines, quand les faveurs divines entrent dans une vie, il y a quelque chose que tu vas remarquer. La première des choses, quand les faveurs divines entrent dans une vie, ou quand Dieu commence à te faire grâce ou faveur, tu vas remarquer dans ta vie, il y a 3 choses. La première des choses que tu vas remarquer, je dis, les efforts de l'homme vont cesser. Et c'est les efforts de Dieu qui commencera à agir à ta place. Ça veut dire quoi? Là où tu travailles beaucoup, là où tu fournis beaucoup d'efforts, là où tu fais beaucoup, tu dégages beaucoup de l'énergie. Et des fois, vous allez remarquer dans la vie, tu peux beaucoup dégager de l'énergie, mais le résultat ne correspond même pas à ce que tu as dépensé. Vous allez voir quelqu'un qui travaille beaucoup, mais lorsqu'il s'agit des résultats du travail, ça ne correspond même pas aux efforts qu'il a engagés. C'est pourquoi tu as besoin des faveurs de Dieu dans cette année 2025. Peut-être en l'année 2024, tu t'es beaucoup battu pour monter un business. Tu t'es beaucoup bâti pour construire quelque chose qui pouvait t'aider, qui pouvait aider ta famille. Mais si tu remarques bien, malgré tous ces efforts, tu n'as pas abouti là où tu voulais être. Tu as besoin des faveurs de Dieu. Dieu m'a dit l'année 2024, tu t'es beaucoup battu, et l'année 2025, il te fait grâce pour que là où il y avait tes forces, que tous tes efforts là puissent cesser et que Dieu lui-même puisse prendre le relais de ta vie. Ça veut dire quoi? Là où tu as beaucoup forcé, quand Dieu te fait grâce, quand ce sont les faveurs divines, les efforts humains cessent.
C'est Dieu lui-même qui commence à faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un m'a dit un jour, les gens lui posent la question comment il s'est retrouvé là où il était. On lui pose la question, tu es l'ami, tu es la famille, tu es parenté du directeur. Non. Est-ce que tu as étudié avec eux? Non. Mais comment tu te retrouves avec nous dans ces livres? Il commence à donner son témoignage. Comment il a accédé au bureau. Et pour conclure, il dit tout est grâce de Dieu. Parce que ça ne s'explique pas. Pendant qu'il y avait plusieurs personnes, mais Dieu a jeté son regard sur moi. Le monsieur m'appelle. Il me dit qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Quand je te regarde, je vois que je peux t'aider. Et mon langage sans écrire j'ai l'honneur. Tu n'as jamais appris ça? Il y a des gens qu'on a engagés dans des grandes postes sans écrire les demandes. C'est par après qu'ils ont rédigé des lettres pour combler juste des vides dans ce qu'on appelle dans l'administration. Mais lui, il a déjà été engagé. J'ai pris pour quelqu'un cette année 2025 que le faveur divine commence sur toi. Seulement en commençant par ce mois de janvier, que tu commences à vivre ce qu'on appelle le faveur divine. Que tu ne puisses plus te battre beaucoup pour posséder certaines choses. La deuxième des choses que tu dois avoir quand le faveur divine entre en action, c'est le repos. Je vous ai expliqué. Le repos, c'est Dieu qui introduit les gens dans le repos. C'est Dieu qui donne aux gens ce qu'on appelle le repos. Le repos dans le travail, il y a des gens, il travaille quelque part. Il est à un endroit où il sent que sa vie est toujours menacée. J'ai vu quelqu'un venir me voir. Il me dit, pasteur, là où je travaille, je touche autant d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais je sens que ma vie est dans l'insécurité. Je peux mourir aujourd'hui ou le lendemain. Alors j'ai décidé de démissionner. Les gens pleurent. Toi tu laisses ce poste-là. Pourquoi? Il sent que sa vie est en danger. Malgré il a un bon travail, il a un bon salaire, il a des relations sur ses postes, mais sa vie est menacée. J'ai quelqu'un dans cette église, il a eu l'occasion d'être embauché dans le gouvernement. Il a refusé lui-même, il a dit je refuse qu'on aille m'empoisonner pour que je puisse aller mourir. Lui-même a refusé. Vous savez pourquoi? Donc lui-même reconnaît qu'il y a certains postes, il y a certains endroits. Quand tu arrives sur ces endroits, tu te sens que ta vie est dans l'insécurité. Mais quand c'est Dieu qui entre en jeu avec toi, il va te donner ce qu'on appelle le repos dans ce travail. Oh mon Dieu, quelle que soit la diversité, quel que soit le combat, Dieu, quand il est avec toi, quels que soient les ennemis, la Bible dit que 10 000 tombera à ta droite, 1000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que les faveurs divines sont sur toi. Et Dieu t'introduit dans le repos. Si tu es à un endroit où tu vends des choses, tu sens que tu es troublé, tu n'as pas la paix, je te dis cette année que Dieu t'introduise dans ton repos dans ce travail.
Si tu es dans une société, tu es dans une église, tu es à un endroit où tu dois travailler pour valoriser les dons ou les capacités que Dieu a mis en toi. Cette année, fini le chaud, le crissement des dents, fini les troubles de ton cœur, Dieu va t'accorder le repos. Lorsqu'on parle du repos, c'est Dieu qui te donne ce qu'on appelle la paix dans ce que tu fais là. Que Dieu accorde à quelqu'un la paix. La Bible dit, Jésus en voulant partir, il a dit aux disciples, je vous laisse ma paix. Que la paix du Seigneur soit avec eux. Je prie aussi que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos familles, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites, dans tes relations, reçois la paix. Dans tes études, reçois la paix. Il y a des mariages qui sont menacés. Il y a des relations qui sont menacées. C'est pourquoi tu as tout intérêt de réclamer le faveur de Dieu. Quand le faveur vient, Dieu te donne le repos. Là où tu étais agité, Dieu te donne le repos. La troisième des choses, Dieu te donne ce qu'on appelle la stabilité dans ce que tu fais. La stabilité, c'est parmi les plus grands combats que l'ennemi a avec les enfants de Dieu. Satan aime bien quand quelqu'un est instable. Tous les jours, ça fait toujours les mêmes choses. Donc pour vous, ça ne vous dérange pas. Nous acclamons très fort le Seigneur. Ça me distrait vraiment. Amen. Amen. Alors j'étais en train de dire Dieu doit t'accorder ce qu'on appelle la stabilité quand ce qu'on appelle les faveurs divines sont entrées dans ou entrent en action dans ta vie. La stabilité. Que Dieu t'accorde la stabilité dans le business. Dans cette église, il n'y a pas de gens qui travaillent ou qui font des business ou des commerces. Que Dieu t'accorde la stabilité dans le business. Que Dieu t'accorde la stabilité dans ce que tu fais. Que Dieu t'accorde la stabilité dans ton mariage. Que Dieu t'accorde la stabilité dans le ministère. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils ne sont jamais stables. Mais ils prient beaucoup, il n'a jamais été stable. Même lui-même reconnaît ça. Donc par an, dans une année, quelqu'un change 4 maisons. Pendant que j'ai prêché ça dimanche, une maman m'a vu après culte. Elle m'a dit, papa, j'avais des larmes pendant que tu prêchais. C'est pourquoi je veux que tu pries. Que tu pries aussi pour nous. Je souffre pour avoir la maison. Moi, pour avoir une maison, c'est tout un problème. Et toutes les maisons que je trouve, ce sont des maisons à problème. Ça me crée toujours des problèmes. Comment expliquer, j'entre dans une maison, je fais 3 mois, on me dit de libérer. Je change une maison, je fais 1 mois. Le 2e mois, le bailleur m'appelle pour me dire que je ne veux plus de toi ici. Prends ton argent, s'en va ailleurs. Et par an, tu changes 4 à 5
5 maisons. C'est l'esprit qu'on appelle l'instabilité. Il y a des gens, il est instable. Même dans sa teinture. Lui, il peut changer par an, même par mois, 4 lotions. Donc, lui, il a un problème même de sa teinture. Donc, aucune lotion ne le va plus. Donc, lui, il a la stabilité même dans sa santé. Et puis, lui-même reconnaît que c'est quelqu'un maladif. Lui ne peut pas faire un mois sans tomber malade. Quelqu'un m'a dit ici, si je ne prends pas les produits la semaine du lundi au dimanche, mercredi je serai à l'hôpital. Comment quelqu'un peut être dans une santé pareille? C'est comme si sa santé, on est en train de jouer ça au Nintendo. Dieu m'a dit cette année, fini toutes ces choses-là. Que le Seigneur t'accorde la stabilité dans la santé. Je parle comme un prophète de Dieu. Si ta santé te dérange beaucoup, cette année, j'arrête ces malarias-là qui ne finissent jamais. Si tu me dis Amen, que la stabilité puisse s'imposer dans ta santé, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Que Dieu vous donne la stabilité. Il y a des gens même à l'église, ils ne sont pas stables. Aujourd'hui, vous allez le voir, il est à Philadelphie. Demain, il est à la cité de prière. Le lendemain, il est à 7e lit. Et l'autre dimanche, il est à Bandar. Donc lui, il n'est pas stable. Il a un pasteur qui mange la dîme. Il a celui qui prie pour lui quand il est malade. Il a aussi celui qui a beaucoup d'onction qui chasse les démons quand il a des problèmes. Dieu te bénira où? Quand Dieu viendra pour te bénir, il va te trouver où? Instable. Tomba spirituel. Donc lui n'a pas de position. C'est un wayamba. De telles personnes, on ne peut pas les confier de grandes choses par Dieu. Parce qu'il est stable. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la stabilité même à l'église. Quand Dieu est venu pour visiter Zacharie, la Bible dit Zacharie était à son poste. Il était vieux. Il ne mettait pas au monde. Mais Dieu l'a trouvé là où il travaillait tous les jours. Devant l'autel de parfum. Pour offrir. Et c'est là où l'ange de Dieu est apparu. Il lui dit, Zacharie, aujourd'hui tes prières sont exaucées. Maintenant toi, quand la grâce fait venir, elle trouve que tu n'es pas là. Écoutez dans les livres que nous avons lus. La Bible dit, c'était au 6e mois. L'ange de l'Éternel a été envoyé vers une famille bien connue dans cette famille-là. Avant d'abord d'aller dans une famille, c'était dans un contrée ou dans une ville qu'on appelait Nazareth. L'ange arrive à Nazareth, il ne va pas chez tout le monde. Il va dans une famille où il se trouve une femme du nom de Marie. Donc la grâce a les yeux. La grâce connaît l'adresse. Pose un peu la question à ton voisin. Quand la grâce va venir, il va te trouver dans quelle adresse? La 7e rue ou bien la Libenge. La grâce va te trouver. Pose la question. Quand la grâce viendra, elle va te trouver où? Voilà le colombo na mai. Écoute le grand moto.
La grâce va te trouver sur la moto. Dis à ton voisin, ça la stable là. Fanda. Fanda, sois posé. Fanda na se. Sois posé ici. Dieu travaille comme ça. Ah, les gens qui sont debout, ils ne reçoivent rien de Dieu. Même moi ici, je connais que celui-ci est debout. Et tel est debout. Mais l'autre n'est pas debout, il est assis. Alors les choses des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Ce qui est aux enfants, on les donne qu'aux enfants. Certaines personnes, et ils ne sont pas de la maison. Ils vont prendre, ils vont partir. Maintenant, quand la grâce va venir, là où tu pars, là, tu n'es pas encore posé. Là-bas aussi, on ne va pas te donner. Parce que le jour qu'on te cherche, tu n'es pas là à ta place. Donc finalement, tu seras. Que Dieu t'accorde la stabilité à l'église. Ça la stable. Sois à un endroit où le jour que tu auras des problèmes, tout le monde va se lever. Ah, c'est le là où tu es là. Il y a certaines personnes qui sont dans des futilités. Un endroit qui ne les bénit pas. Un endroit qui ne les sécurise pas. Un endroit où le pasteur n'aura même pas le temps de connaître même son nom. C'est là où il préfère. C'est un endroit où on s'occupe de lui. Les erreurs que nous faisons dans la vie, vous allez remarquer que tu t'approches plus à certaines personnes qui n'ont même pas intérêt en toi. Mais les gens qui t'aiment, les gens qui sont là pour toi, tu peux passer même le 31 décembre, même pendant les bonnes années, tu ne les as même pas appelés pour les souhaiter meilleurs vœux. Mais tu as appelé des gens qui ne... Depuis tu les appelles, c'est qui s'il vous plaît? Non, merci par exemple à Cathy. Or, il y a des gens qui t'aiment, que tu pouvais appeler Choco Bédiaria. Ah, en tout cas, comment ça va? Nous sommes entrés en 2025. C'est ça les erreurs avec les hommes. Dis à ton voisin, change. Est-ce que est-ce que vous souhaitez meilleur vœu? Depuis qu'on a commencé 2025, est-ce que tu m'as déjà souhaité meilleur vœu? Pose la question. Souhaitez meilleur. Surtout yo bibi, je souhaite un meilleur vœu. Atangai. Atanga na yambi wa meilleur vœu. Ata yo. Yo, est-ce que yo souhaite un meilleur vœu? Est-ce que yo? Quand vous vivez les miches. Bolingo nganga ya munoko. Vraiment. Tu vois, vous allez voir que les gens, ils oublient les personnes importantes de leur vie. Ils s'accrochent dans le ça n'ajoute rien à ta vie. Qui sont futiles, qui ne peuvent rien ajouter à bon. C'est ça ce qui vous arrive. Que Dieu te donne la stabilité. Parmi les choses que le diable combat dans la vie de l'homme, c'est la stabilité. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un d'autre qui te dit, instable, instable, libana, instable, relation instable, bongo, instable, bana, instabilité. Donc lui a instable, donc telantela na iglesia na bana na qui est dans l'église, il est donc telantela. Sois stable. Quand le faveur de Dieu veut venir sur ta vie, ou quand ça commence le travail, tes efforts cessent. Dieu lui-même commence à faire ta place. Deux, tu entres, Dieu t'introduit dans le repos. Troisièmement, Dieu t'accorde ce qu'on appelle la stabilité. Je prie dans cette église que Dieu me donne des hommes et des femmes stables qui vont aller avec nous loin, qui peuvent aussi faire des grandes choses avec nous. Parce que celui qui n'est pas stable, même moi-même je prierai à Dieu que Dieu ne puisse pas les bénir ou les visiter. Parce qu'il est comme on appelle ça comment?
Ndeke. C'est différent avec les gens qui nous suivent pour la grâce. Parce que c'est le ministère qui fait que les gens viennent vers moi. Je ne les rejette jamais. J'ai des gens sur qui je prie, ils prient à la borne, d'autres prient à l'ogosrema, d'autres prient. Si vous venez ici mardi, vous allez trouver des gens que vous n'avez jamais vus. J'ai prié pour tous ces gens. Mais c'est différent avec ce que je vous parle de la stabilité dans l'église. Même ces gens-là, peut-être ils ont des endroits où ils prient. Mais d'autres, peut-être, ils se retrouvent dans certains endroits, ils n'ont pas de choix. Il est imposé sous certaines conditions. C'est parce qu'il vit dans une maison d'autrui où on lui a dit tu dois prier là où nous prions. Il est à tel homme, il est à telle personne. La personne lui a dit tu dois être là où je suis. Il n'a pas de choix. Mais il se retrouve qu'il a un problème sérieux qui fait des années et des années. Là où il prie, là, on ne sait pas finir ça. Et quand il apprend qu'il y a quelqu'un qui a la grâce dans tel domaine, s'il vient me chercher, je ne vais pas le chasser parce que je veux lui dire que tu es instable. Non, je ne dis pas de ça. Mais je te parle de toi qui es instable. Ça c'est ta maison. Ici chez toi, tu dois être là. Quand l'ange vient pour visiter les gens, il doit aussi te trouver à ta place. Sois stable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai été posé seulement une question. Comme j'avais parlé aussi au 31. Est-ce que le dimanche passé, qui a béni Dieu à cause de toi? Qui s'est tenu dans la présence de Dieu, il a dit Seigneur, je t'adore parce que pour telle maman, pour telle soeur, elle m'a béni, elle m'a donné la nourriture, elle a fait ça pour nous. Oh Dieu, ni t'étais elle, qui a fait ça pour toi? Nanya salelo kwa ndengwana moto moko atelemi liboso na nzambe alobi yawe pambola ndeko na nga songolo wete soki yete na ngai na lia te na ngai na tate asungi ngai nzambe kanisa ye nani basaleli likambo bongo aw. Les chrétiens, vous priez beaucoup, vous parlez beaucoup en langue. Même souhaiter honner les siens, les gens qui vous aiment, juste à leur appeler, leur dire meilleur vœu, c'est un problème. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est ça l'importance d'écouter Dieu ou d'enseigner à l'église. Moi, je ne vous enseigne pas de m'amener seulement moi. Je vous dis toujours de faire du bien autour de vous. Parce que c'est très important. Il y a des gens à côté de vous là qui vous attendaient même un appel. Tu ne les as même pas appelés. Pour les souhaiter meilleurs vœux. Je prie que Dieu t'accorde la stabilité. En tout cas, l'année passée, tu n'étais pas stable. Tu venais à l'église en retard trop. Tu venais à l'église quand tu veux. C'est pourquoi que Dieu t'aide. Je vais vous donner un exemple. Il y a une soeur. Toutefois, je lui parle de l'église. Elle fait toujours des problèmes. Elle vient quand elle veut. Ça fait longtemps, je ne la vois pas, tout ça. Et dernièrement, je commence à voir, elle m'appelle trop. Je ne prends pas ses appels. Tellement elle a écrit des messages, je n'ai pas tâté. Aujourd'hui, j'étais en train de vérifier, comme dans les WhatsApp, il y a toujours un endroit où on a écrit des messages non lus.
Ah, na ba message non lu la WhatsApp. Je risque d'entrer dans les messages non lus. Nathalie, 300 messages non lus. J'ai fini ici la prière hier à 4h. Je suis rentré fatigué. Maintenant, quand tu te réveilles, il faut une prédication. Pourquoi tu es fatigué? Donc c'est normal. C'est normal. Et puis pendant que je regardais là, elle commence à appeler. Je prends, pasteur, allô, je savais quelques mois, si je t'appelle, je suis dans le bio aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'église? Combien de fois vous avez la prière au matin? Dans 4 téléphone. On a pris à la vie, Yo, il y a l'église là. C'est comme ça. Il y a certaines personnes qui se rappellent de nous que les jours qu'ils ont des problèmes. Ça fait mal, je sais aussi que toi tu as besoin de moi, que quand tu es dans les besoins, donc tu te sers de moi. Quand tout va bien, là tu pars ailleurs. Mais moi aussi je connais ce que tu fais. La Bible dit on va te traiter de la mesure dont toi tu as été servi. Comment tu sers les autres? Il y a des gens méchants. Trop méchants. Trop méchants. Ils font du mal. Et ils oublient que il y a un pasteur, serviteur de Dieu. Et finalement, pour la c'est comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes vraiment, ils sont méchants. Comment quelqu'un qui peut t'aider dans tes problèmes, quand tu es dans des moments très compliqués, quand tu souffres, pendant que tout le monde te déteste, même dans ta propre famille, les gens t'ont dit. C'est lui-là qui était avec toi. Tu l'appelles midi, soir. Il sacrifie ses sommeils pour toi. Et quand tout va bien, tu pars. Et tu viens rentrer les jours où tu as eu des problèmes, si ça que je vais refuser si tu reviens en pareille circonstance. Parce que tu ne fais pas ça à Jésus, tu fais ça à un homme. Je ne vais pas prendre la charge de et puis je n'ai pas un sang que je peux donner pour te sauver. Je n'ai pas le sang pour... C'est lui seul qui a versé son sang pour toi. Jamais n'a pas fait la moto. Nous acclamons très fort le Seigneur. Dis à ton voisin, sois stable à l'église. Et l'on sache que tu es notre enfant ici. Donne ta dîme à l'église. Respecte les programmes de l'église. Maintenant, je vais vous parler sur quelques vérités que nous devons ou que tu dois retenir sur ce qu'on appelle le faveur divine. Quelques vérités. La première vérité que nous devons retenir sur le faveur divine ou sur la grâce. Premièrement, la grâce est grâce à celui qui les reconnaît comme grâce. Je le réponds. La grâce ou le faveur de Dieu, son faveur à tout celui qui le reçoit comme grâce. Je vais vous expliquer. Maître Ricky, il y a des gens
Dieu leur a fait grâce, mais eux-mêmes ne reconnaissent pas que ce qu'on leur a fait, c'est une grâce. Une grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et quand on te fait cette faveur, tu dois reconnaître que ce que tu as là, toi là, tu n'es pas responsable de ça. Toi là, tu ne le mérites pas. La grâce est grâce à celui qui accepte ça comme grâce. Mais beaucoup de gens qui ont reçu la grâce, ils n'ont pas accepté ça. Wow, je sens des choses commencer à venir dans mon esprit. L'ange vient devant Zacharie. Il lui dit, Zacharie, tes prières sont exaucées. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il était au service de l'Éternel des années et des années. Il n'avait pas d'enfant. Mais un jour, Dieu est venu le visiter. Il envoie son ange. L'ange lui dit, Zacharie, tes prières sont exaucées. Zacharie refuse ça. Il dit, mais comment cela va arriver? Or lui, qui était un sacrificateur, il avait la maîtrise. Il connaissait qu'est-ce qu'était un ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et quand il a renié à ça, écoutez la réaction de l'ange. Je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que tu as contesté. Toi, tu seras muet. C'est la même question que Marie aussi a posée. Comment cela arrivera-t-il? Parce que la Bible dit, quand l'ange a quitté Marie, 5 mois plus tard, au 6e mois, il est allé maintenant vers Marie. Marie lui repose la même question. Comment cela arrivera-t-il? Chez Marie, l'ange se comporte bien. L'ange dit à Marie, toi tu seras enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira. Mais de l'autre côté, lorsqu'on lui a posé la même question, il a sanctionné directement. Où est la différence? Regardez d'abord. Quand l'ange est venu devant Marie, regarde comment il commence. Salut Marie, toi à qui la grâce a été faite. Il y a des gens, la grâce leur a été faite. La Bible dit ceci. La grâce est venue vers le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi elle est allée ailleurs. Les gens comme nous étions comme des oliviers sauvages. On n'avait pas de cité en Israël. Jésus n'était pas venu pour nous. Il était venu pour le sien. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant nous ici, on n'était pas destinés à ça. Jésus est tourné vers nous. Il est venu vers nous. C'est par la grâce. Nous qui l'avons reçu, sans avoir le connaître, par la foi, on nous a parlé de Jésus. On nous a parlé de Jésus de Nazareth. Nous avons accepté Jésus. Nous avons crié en Jésus. Nous devons reconnaître que si nous prêchons comme ça, ce n'est pas par notre force. Si tu es en bonne santé, ce n'est pas par ta force. Si tu as des enfants, ce n'est pas par force. Si aujourd'hui on t'appelle maman, ce n'est pas par force. Mais si tu respires, c'est par la grâce. Oh mon Dieu, je sens que je dois dire à quelqu'un, la grâce de Dieu, elle est plus forte que tout ce que tu cherches. Est-ce que tu reconnais que ce que tu es, c'est la grâce? Parce que quand tu ne reconnais pas, ça peut te quitter. Oh mon Dieu. Les gens ne comprennent pas où ça va. Waouh. Alléluia.
La grâce. La grâce est grâce à celui qui l'accepte comme grâce. Donc si tu ne l'acceptes pas, elle va partir. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'ils ont été choisis par grâce. Ma soeur, Dieu te donne l'opportunité d'avoir une bonne personne dans ta vie. Bénis Dieu que tu as reçu une grâce. Ne blague pas avec la grâce. Le jour que cette grâce va te quitter, c'est le jour que tu comprendras que tu avais la grâce mais tu l'avais foulée. Mon frère, Dieu t'a fait grâce d'avoir une bonne personne. Elle est comme une grâce. Si tu n'acceptes pas la grâce, le jour où cette grâce va te quitter, c'est le jour que tu sauras que tu as été visité mais tu ne savais pas. Il y a des gens que Dieu a placés sur ta vie. Ce sont des hommes grâce. Si tu ne comprends pas que ton pasteur c'est une grâce, si tu n'acceptes pas que la cité de prière c'est une grâce que Dieu t'a fait. Quand tu es malade, tu viens enseigner, tu es guéri. Quand tu es possédé par des démons, tu es oppressé par des démons, tu es en ce lieu dans la cité de prière. Le Dieu de cette maison te délivre. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas cette grâce, cette grâce-là ne va pas te bénir. Accepte que Dieu t'a fait grâce. Tu es protocole, tu es intercesseur, tu es serviteur. C'est une grâce que tu sois en bonne santé, en train de servir. Si tu ne reconnais pas cette grâce, ton corps sera maladif et tu seras comme tout le monde. Tu n'auras même pas l'occasion de travailler. Pendant que toi tu négliges là, il y a une sœur, elle est tellement maladif, elle dit à Dieu, si tu me guérissais, je vais commencer à te servir. Mais regarde toi qui sers Dieu, tu le sers comment? Tu ne crois même pas. Et pendant que toi tu joues là, il y a une maman, elle pleure. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait grâce? Mais tu es en train de négliger la grâce. Tu négliges de chanter. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont de belles voix. Ils chantent bien plus que toi. Je connais un albinos en Bouchouma. Il chantait à la cité Bethel. Il s'appelait Anthony. Il avait une très belle voix. Un jour, on l'a empoisonné avec sa belle voix. On l'a enterré. Le chant, toute la communauté était en train de pleurer. Il y a des gens avec de belles voix. Il y a des gens qui écrivaient. Les gens comme des Alain Moloto. Ils ne existent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Donc pour toi la grâce tu dois acheter des véhicules, hein? Il n'y a pas une chose qui dépasse le souffle de vie que Dieu t'a fait. Un mort ne peut pas conduire un Range Rover. Un mort ne peut pas conduire un véhicule. Mais si tu respires encore, la Bible dit il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même si tu n'avais pas mangé, je te dis la grâce de Dieu sera sur toi. Dieu va te faire faveur. Ceux qui étaient grands hier, ils peuvent aussi devenir petits demain. Et ceux qui étaient petits hier, ils peuvent aussi devenir grands demain. Dieu c'est un Dieu multisystème. Il fait grâce à qui il veut. Je prêche la grâce de Dieu ce soir. Je prêche la grâce de Dieu. Que tout celui qui croit en Jésus, il recevra une grâce particulière. Jésus c'est une grâce. Jésus ne passe la chose sur les
le lit de ta famille. Jésus dépasse la magie de ton père. Jésus dépasse le fétiche de ta belle famille. Comme tu l'as reçu, c'est par la grâce. Et crois encore que ce soir, que cette année, tu ne vivras pas ce que tu as vécu l'année passée. Que se tienne debout. Qu'ils disent, je dis Amen. Et que la grâce de Dieu me localise. Dis à 4 personnes, tu dois reconnaître la grâce comme grâce. Si tu ne reconnais pas que cette église est une grâce pour toi, un jour, beaucoup de gens sont sauvés juste pour cette église. Dites le Dieu de cette église. Beaucoup de jeunes filles dans cette église seront déjà mortes. Elles seront déjà mortes. Combien de prophéties de la mort, combien de choses mauvaises qui allaient vous arriver. Mais uniquement parce que tu es dans cette maison derrière, tu dois reconnaître que c'est une grâce que Dieu t'a faite. Quand tu reconnais la grâce va te bénir. Si tu n'acceptes pas la grâce, elle ne va pas faire des choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit que cette année, c'est une année de faveur. Les faveurs, ce sont des choses que tu ne méritais pas, mais Dieu te l'accorde. Et quand les gens vont te poser la question, comment cela est arrivé, tu leur diras, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi-même, je ne sais pas. Comment expliquer ça? Là où il y a la grâce, il y a des choses qui se passent. Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment. Écoutez, ne cherche pas à expliquer tout. Parmi les premières vérités, je vous ai dit, la première vérité, c'est de reconnaître la grâce comme grâce. Tony, lis-moi ce verset. Le même verset, Luc là. À partir de maintenant, Luc 1er, le 24e verset. Écoutez comment maintenant, quand Elisabeth est tombée enceinte, la femme du monsieur qui n'avait pas accepté le message. Écoutez ce qu'elle dit. Nyoso pona yo, nyoso pona yo, lelo nape silaka kosalela yo. Ah, frère. Aujourd'hui, le micro, je suis sur le téléphone, je suis sur le micro. Nous lisons le livre de Luc 9. Je n'ai pas dit Luc 9. Luc chapitre 1er, le 24e verset. Papa, yo pèse micro sur les avants des autres, yo tiré dans micro. Nous lisons le livre de Luc chapitre 1er, le 24e. Luc chapitre 1er. Ils sont sales. Je dis à eux, ils sont sales. Et c'est un micro. Nous lisons le livre de Luc chapitre 1er, le verset 24. Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant. Écoutez, c'est la grâce que le Seigneur. Il dit, quelques temps après, Elisabeth, sa femme, la femme du monsieur qui avait douté là, elle se retrouve déjà enceinte. 5 mois, elle se cacha. Ça, c'est aussi une autre prédication que je vous parlerai dans les 4 jours que nous avons. Je dis la semaine prochaine, on aura prière de combien de jours?
4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, pour consacrer tous les 12 mois du mois de l'année 2024. Et ça sera jeûne seulement de l'eau. On ne va pas manger. On va boire. Nous voulons que cette année puisse être une année des explosions terribles. Serons avec toi ici. Quelques années, elle s'est cachée pendant 5 mois. 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Écoutez, c'est elle maintenant qui reconnaît que c'est qu'elle est là. Elle, Elisabeth, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Maintenant, écoute comment elle l'explique. C'est ça que j'aime, la manière dont elle explique maintenant cette grâce. Elle dit quoi? Quand il a jeté les yeux sur moi pour mon donc, opération, là, elle explique que la grâce c'est quoi? Donc Dieu a jeté. Dieu partait sur son chemin. Moi, j'ai déjà dépassé là, l'âge. il m'a fait grâce. Et qu'est-ce que la grâce? Il a jeté ses yeux vers moi pour ôter l'opprobre parmi les hommes. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand Dieu te fait grâce, c'est ses yeux qu'il a jetés sur toi. Parce que tu ne le méritais pas. C'est juste pour enlever l'opprobre des hommes sur ta vie. Il y a des gens qui t'ont déjà donné des noms. Il y a des gens qui t'ont attribué certaines choses. Mais quand tu reconnais la grâce, Dieu va jeter ses yeux vers toi et pour enlever. J'aime ce que la Bible dit, ôter. On enlève tout. L'opprobre. Que Dieu ôte l'opprobre sur ta vie. Que le Seigneur puisse ôter tout opprobre sur ta vie. Que le Seigneur ôte l'opprobre sur tes finances. Que Dieu enlève la honte. C'est ce qu'on appelle la grâce. J'ai aimé vraiment la manière dont cette femme s'est exprimée. Elle dit Dieu m'a fait grâce en jetant ses yeux vers moi, en ôtant l'opprobre parmi les hommes. Je prie pour toi que cette année, Dieu ôte l'opprobre qui était sur ta vie. Je prie pour quelqu'un ce soir qui entend cette prédication, que mon Dieu ôte l'opprobre qui Ma main est élevée au-dessus. Je prie pour une femme, que Dieu ôte l'opprobre. L'église tous les jours, ayaka makolo, asambelaka, asolela, membuloyo, zambe, alogola soniwa. Je prie pour un frère qui vient chaque jour, qui pleure et qui prie, oui, que cette année, Dieu ôte l'opprobre qui était dessus. Je vous dis la vérité, Jésus-Christ, il connaît faire grâce aux gens. Je prie pour qu'il puisse jeter son regard là où tu es. Je ne sais pas ce qui dérange ton cœur. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Tu as l'opprobre dans ta santé. Tu as la honte dans ta santé. Tu as la honte dans votre famille. Tu as la honte dans votre maison. Mais pendant que je prêche, je te présente Jésus qui est la grâce. Il enlève cette honte.
Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève cette honte. Commence à parler que Jésus enlève cette honte. Que Jésus enlève ta honte. Commence à reconnaître la grâce. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Que c'est que Jésus, c'est la grâce. Je reconnais ça. Commence à parler. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais la grâce ce soir. Je reconnais que mon pasteur, c'est une grâce pour moi. C'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Je reconnais que la grande cité des prières, c'est pour moi une grâce que Dieu m'a faite. Je reconnais que cette église, c'est une faveur pour moi. Parce que toutefois que je me sens fatigué, quand je viens, je me sens soulagé. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux parler? Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Si tu sens que tu peux venir devant, parle, fille. Sois à l'aise. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais ta grâce. Le travail que je c'est par grâce. Si je vis ce que je vis, c'est par la grâce. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne parles pas? Dis à Dieu, je reconnais la grâce. Je reconnais que tu peux tout. Par grâce, je reconnais. Commence à reconnaître la grâce de Dieu. Commence à reconnaître la grâce. Commence à reconnaître la grâce de Dieu. Commence à reconnaître la grâce de Dieu. Commence à reconnaître la grâce de Dieu. La reconnaissance, c'est parmi les choses. Devant Jésus, un aigle tué, le vent souffle sur moi, car tu y es. Je suis un aigle, tu es le vent, souffle sur moi, car tu es le souffle
Oh oui, je suis un aigle. Tu es le vent. Oui, souffle. Souffle de Dieu, oui, nous te demandons. Viens au milieu de nous, dans nos prières. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je veux que tu puisses faire cette prière. C'est la dernière prière. Je veux que tout le monde puisse marcher dans cette salle. Quitte un peu là où tu es. Zalatana barangé ou on sort de là où tu es. Cette salle est tellement grande. Je veux que tu sois à l'aise pour que tu puisses faire le mouvement que je vais te dire de faire. Tu vas commencer à faire un mouvement. Tu vas parler, tu dis par la grâce et le faveur divine. Moi, Junior Rufouabou, j'entre dans le limite. Là où on avait placé des limites, je suis en train de traverser ça au moyen de faveur. Là où il y avait des conditions, la grâce est sur moi. Je traverse les conditions. Ne reste pas sur place. Fais un mouvement spirituel. Oui, Seigneur. Là où il y avait des limitations sur le plan. Là où il y avait des limitations, passe. Là où on avait placé. Commence à passer. Des barrières. Tu as eu la grâce d'être là ce soir dans ce culte. Tu as eu la grâce d'être là ce soir. Profite, parle. Parle pour ta société, ton église. Parle. Unikumbuke Yesu naomba unikumbuke ushinipite Yesu naomba unikumbuke yango esilakate maya miso ekomi momesako yango nazwi ekateli yakoluka elongi nayo s'il te plaît unikumu. Fais un mouvement par la foi. Moi j'ignore l'oufou comme chantre 2025 je le possède. J'irai loin. Là où il y a des limitations dans ma famille, là où il y a des limitations que chez nous personne ne peut faire ça, au moyen de la grâce de Dieu j'entre. Je veux faire la différence. La grâce va me sélectionner parmi plusieurs de ma famille. Oh, Brashides Temperi la Rabosai. Hantueges Bichi la Dudaksai Yarabasta. Oh, Plaka Suki Papa Bane, Papa Bane. Oh, Pate Perigles. Papa Bane. Papa Bane. Papa Bane. Yahweh, c'est bon à l'oboko. Alléluia. Je parle comme un prophète. La Bible déclare partout, tout lié foulera la plante de vos pieds.
Je vous le donne en possession. J'ai déjà foulé mes pieds en 2025. Je possède cette année. Ça, c'est une année de grâce. Ça, c'est une année de faveur divine. Tout ce que je parlerai, tout ce que je parle, je le possède. Je le vivrai. Loin de la honte n'est pas mon partage. La honte, tu n'es pas mon partage. La méchanceté des hommes, quelle que soit votre haine, vous ne me ferez rien. Parce que la faveur de Dieu est sur moi. Je parle à la vie. Race est sur moi. Je traverse les limites. Je traverse les limites. Je traverse les limites de ma famille. Les limites des gens. Là où les portes étaient fermées. La grâce ouvre les portes. La grâce ouvre les portes. J'entre dans la cour des grands. Je m'impose aussi dans la grandeur. Commence à parler. Ne suis pas ce que tu suis dans ton corps. Je m'en fous de ce que je sais de ma vie. Même si je n'ai pas le travail, je m'en fous. Même si je n'ai personne, je m'en fous. Au moins j'ai Dieu. Au moins j'ai Dieu. Répète cette prière après moi en clôture. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je me tiens devant toi. Je parle comme un fils d'alliance. J'entre déjà dans ma saison de faveur divine. À partir de ce soir, fini avec mes efforts. C'est Dieu lui-même qui commence à travailler à ma place. Ce soir, j'entre dans mon repos. J'entre dans ma stabilité. J'entre dans ce que Dieu avait promis. Je commence à l'entrer. Je possède. Je commence à récupérer. On commence à posséder ce qui est à toi. Commence à prendre ça. Prends. Qu'est-ce que tu as? Commence à posséder en 2025. Possède ce que tu as. Dans le nom de Jésus-Christ. Répète après moi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, mon Père, je me tiens devant toi. Ce soir, je décrète et je déclare 2025, quelle que soit la haine, la méchanceté des hommes, ça ne me fera rien. Parce que la grâce du Seigneur me couvre. La méchanceté des hommes, la honte des hommes, ce n'est pas mon partage. Je décrète et je déclare, la gloire de Dieu est sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un. Ne t'absente jamais au culte. À chaque vie, à chaque culte, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu va ajouter à ta vie. Je crois que je continuerai avec l'enseignement vendredi et dimanche.
pour te préparer déjà la semaine prochaine. Banda déjà, tu ne vas pas 7 boulouan. Banda ko ça dia effort ya ke na poko o lia ka te so o lia ka 12 so o lia ki 12 o lia ki 16 na butu